que ta volonté soit faite. Et oui, je parle bien de ta volonté. Tu veux réaliser et vivre ta volonté, tu tombes à pic. Parce qu'après ces moments que nous allons passer ensemble, tu sauras réellement vivre ta volonté et non la volonté des hommes. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à ne surtout pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos moments de partage. Shalom, shalom, bienvenue à notre merveilleux programme et instant Seigneur, dis seulement une parole. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un thème très important, que ta volonté soit faite. Eh bien, chacun de nous a une volonté particulière. Tu as une volonté pour ta vie, tu as une volonté face à une situation quelconque. Et non seulement toi, il se peut que même tes parents aient une volonté sur ta vie. Il se peut que ta femme ou ton mari ait une volonté. Il se peut aussi même, dans ton milieu professionnel, qu'il y ait des gens qui aient des volontés particulières par rapport à ta vie. Voyez-vous? Alors, toutes ces personnes peuvent vouloir te faire vivre une volonté, mais le problème se pose au niveau des intentions. Ils peuvent avoir une bonne volonté pour toi, mais ont-ils de bonnes intentions? Ils peuvent avoir de bonnes volontés pour toi, mais ont-ils la capacité d'accomplir ces volontés pour ta vie? Tu peux avoir aussi une volonté pour ta propre vie, mais es-tu en mesure de vivre, ou soit as-tu les capacités de mettre les choses en place pour vivre ces volontés? Ça, c'est une question. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, mais qui se trouve dans Matthieu 6, au verset 10. Ce passage nous relate que Jésus-Christ était au milieu des disciples, mais les disciples posent la question à Jésus pour lui demander, Maître, comment devons-nous prier? Comment devons-nous nous conduire par la prière? Alors Jésus leur répond pour dire, si vous voulez prier, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on comprend à partir de ces textes que la volonté qui doit s'accomplir sur la terre, en réalité, est une volonté qui émane du ciel. La volonté qui doit s'accomplir sur ta vie est une volonté qui émane du ciel. La volonté qui doit s'accomplir face à cette situation que tu traverses est une volonté qui émane du ciel. Or, quand c'est une volonté qui émane du ciel, on peut conclure qu'il y a une bonne volonté parce que Dieu dit dans sa parole que je mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais moi, ton Dieu, je souhaite que tu choisisses le bien. Donc, d'où on comprend la volonté qui émane du ciel sur ta vie face à cette situation que tu traverses est déjà une bonne volonté. Parce que Dieu souhaite le bien pour toi. Parce que Dieu souhaite le bonheur pour toi. Et deuxièmement, bien que c'est une bonne volonté, mais ça émane du ciel parce que le ciel a la capacité, ou soit Dieu a la capacité d'accomplir toutes choses. Donc voyez-vous, non seulement c'est une bonne volonté, mais c'est aussi une volonté qui est dans la mesure de s'accomplir. Parce que Dieu a toutes les capacités pour accomplir des bonnes choses grandioses
qu'elles soient, Dieu a la capacité de les accomplir. Donc, on comprend que c'est une bonne volonté, mais aussi, deuxièmement, c'est que toutes les choses sont mises en place pour que cette volonté soit réellement vécue. Alors, pourquoi je parle de ta volonté? Ta volonté peut être aussi une volonté qui émane du ciel. Alors, comment? Cette volonté peut émaner du ciel, bien que ce soit une volonté qui vient de toi, mais qui vient du ciel, si tu deviens un citoyen céleste. Il faut que tu deviennes un citoyen céleste. L'exemple parfait est notre Seigneur Jésus, qui bien que vivant sur la terre, était qu'un citoyen céleste. Et lorsqu'on voit sa vie, son parcours sur la terre, il n'y a eu que des traces et un chemin glorieux. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un citoyen céleste? Les caractéristiques d'un citoyen céleste, premièrement, les citoyens célestes rendent des actions de grâce, même lorsque il y a des moments difficiles, même lorsque il y a des moments d'insuffisance, lorsqu'il y a des moments où l'on manque ce que l'on veut. Voyez-vous, Jésus-Christ, devant 5 pains et 2 poissons, il a rendu les actions de grâce. Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il a rendu les actions de grâce. Voyez-vous, devant la mort, les citoyens célestes rendent des actions de grâce. C'est pourquoi tu dois rendre des actions de grâce, même si ça ne marche pas, même s'il y a une mort dans un domaine de ta vie, tu dois rendre des actions de grâce. Et rendre des actions de grâce dans cette situation, réellement tu es en train de vivre non la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Parce que pour toi, cette mort est bien une mort voulue par Dieu. C'est pourquoi tu rends des actions de grâce. Et deuxième caractéristique des situations des citoyens célestes, ce sont des personnes remplies d'une vie d'adoration. Et le deuxième caractéristique, c'est l'adoration. L'adoration est la marque des citoyens célestes. Donc, même si ça ne marche pas, même si j'attends l'exaucement de Dieu, mais ma vie doit être une vie d'adoration. Alors, pour vivre ta volonté face à chaque situation, tu dois vivre une vie d'adoration. Adorer Dieu, même lorsque ça semble ne pas aller. Adorer Dieu, même lorsque ça bloque. Adorer Dieu, même lorsque tout ce que tu attends comme exaucement, vivre dans l'adoration. Alors, aussi, la troisième caractéristique est celle de la vie de la sanctification, la vie de la sainteté, qui caractérise aussi le citoyen céleste. Parce qu'au ciel, la Bible dit que même le ciel est impur aux yeux de Dieu. Donc, au ciel, il y a une sanctification qui le caractérise. Alors, ta vie doit être une vie de sanctification. Ta vie doit être marquée par une vie de sanctification pour vivre réellement tout ce que Dieu veut pour toi, tout ce que Dieu désire accomplir dans ta vie, tout ce que Dieu a prévu accomplir dans ta vie. La vie de la sanctification. On parlait de la vie de la... Pour rappel, on a parlé d'action de grâce, de l'adoration. Parce qu'au ciel, la Bible dit 24/24, les anges, les archanges adorent. Le 24 vieillard adore Dieu. Et aussi la sanctification. À part la sanctification, il y a aussi, on peut aussi citer la vie de la prière. La prière comme étant une communion avec Dieu. Car au ciel, il y a une communion avec Dieu. Pour tous les êtres spirituels qui se trouvent au ciel, la Bible révèle qu'il y a une communion avec
Dieu. Alors, il y a tant de caractéristiques qu'on ne saura tous citer ici, mais si on peut citer ces quelques éléments, afin de te placer déjà sur une bonne position. Alors, pourquoi tu dois t'attacher à ces choses? La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. J'aimerais te dire, lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut, c'est alors que Dieu confectionne pour toi les choses d'en bas. Lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut, Dieu confectionne le mariage pour toi. Dieu confectionne l'emploi pour toi. Dieu confectionne la promotion pour toi. Dieu confectionne des maisons, des villas pour toi. Dieu confectionne les choses de la terre pour toi. Lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Voyez-vous, c'est alors que Dieu te confectionne les choses de la terre. Alors, dans tout ce que nous avons cité, telle est la volonté de Dieu pour toi, mais en réalité, telle aussi est ta volonté parce que tu es un citoyen céleste. Et pour devenir un citoyen céleste, il y a une porte qui est Jésus. Il y a un visa. Il y a une identité. Il y a une nationalité qui est donnée que par Jésus. C'est pourquoi il y a des choses que tu veux tellement vivre. Mais dans tout ça, tu dois passer par Jésus. Dans Matthieu 6, il dit, toutes ces choses, ce sont des choses qui vous seront données par surcroît. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce que tu désires. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu as dans tes pensées. Mais j'ai dit bien tout à l'exception de rien qui est possible si tu cherches premièrement le royaume des cieux. Et la porte pour y entrer, c'est Jésus. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à donner encore ta vie à Jésus, le recevoir comme Sauveur et Seigneur, afin de vivre la volonté de Dieu, de vivre la volonté du ciel sur la terre. Alors, j'aimerais finir avec une pensée. Dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis, laisse-moi te dire, si c'est la volonté de Dieu, peu importe les difficultés, cela finira par un moment de gloire. Cela finira par une situation glorieuse. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, face à la mort, il priait Dieu. Il a dit, si cela est possible, éloigne de moi cette eau, éloigne de moi la mort, mais seulement par ta volonté. Alors, la volonté de Dieu pour Jésus était la mort, mais une mort qu'il introduisait dans une gloire plus grande qu'auparavant. Voyez-vous? Alors, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, laisse-moi te dire, si c'est la volonté du ciel, cela introduit dans une gloire en cette année 2025. Que Dieu vous bénisse.